Hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive du jour. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue, welcome, venez, installez-vous. On se prépare un thé, un café juste avant de s'installer. Et puis nous sommes ensemble comme tous les matins en ce début de matinée du lundi au vendredi, donc à 6h. Et oui, il est déjà 6h pour vous. Moi je suis encore donc à mercredi soir, enfin mercredi après-midi exactement, et je profite de ce moment qui m'est permis pour pouvoir vous retrouver afin que vous puissiez avoir cette vidéo pour vous donc ce matin. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, un grand merci également pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière voyance. Voilà, oups, excusez-moi, je suis en train de mettre la caméra, donc on est bon. Je disais donc on est bon. Ici, donc un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé également à la dernière vidéo. Aux dernières vidéos, j'en suis très touché. Et on se retrouve bien sûr tout à l'heure à 10h. Donc bienvenue, installez-vous pour cette guidance. Ici pour les nouveaux, si tentez que ce soit votre première guidance en notre compagnie, je vous explique le principe. Il est très simple. Je vais vous proposer d'ici quelques secondes de choisir entre deux compères qui nous accompagnent le matin. Donc aujourd'hui on va travailler ici avec Ludovic, notre crâne. Oh, excuse-moi Ludovic, j'avais dit que je vous appelais plus mes crânes. Avec Ludovic, ici donc notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge, Ludovic étant donc jaspe sanguin, et nous avons également avec nous, alors hier on avait Malvina. Alors je suis désolé pour celles et ceux qui souhaitaient Malvina, mais Malvina étant passé lundi, étant passé donc mercredi, eh bien ça sera avec Octave. Donc Octave nous rejoint ce matin, Octave étant sélénite. Et ici, vous avez juste à écouter votre voix intérieure, votre petite voix, vous menez soit vers Octave, soit vers Ludovic. Et puis, nous allons, pour chacun des deux, découvrir le message qui est rattaché. Octave a des choses à vous dire, Ludovic a des choses également à vous dire. Ici, vous avez juste à choisir, à laisser votre intuition vous guider, donc soit vers l'un ou vers l'autre. Il n'y a pas besoin de réfléchir, faites les choses spontanément. Et je vais de mon côté, avant que nous ne commencions donc notre guidance, demander au guide de bien vouloir m'accompagner pour travailler avec nous, donc avec moi par mon intermédiaire, et travailler donc avec Octave et Ludovic pour cette nouvelle guidance. Voilà. Ici, nous allons reprendre donc l'oracle des Médéors. Et je pense qu'on va faire comme hier, c'est-à-dire qu'on va reprendre eh bien l'oracle également, donc les chemins de Kuram avec la carte d'obstacle, la carte de la question et la carte des ressources. Et nous ensuite, au niveau de la synthèse, une carte bleue de l'oracle des Médéors. Et puis nous aurons également, je pense, oui, une carte donc de magie pure avec une carte. J'ai très envie ce matin, je vous montrerai, de reprendre l'oracle des animaux, donc des animaux totems. Donc ici, c'est la boîte, c'est ça, oui, la boîte du chaman, je vous montrerai après donc ce qu'il en est. Déjà ici, donc nous allons faire une coupe. Le message de la coupe s'adresse à absolument tout le monde, moi y compris. On a combien là? Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors pour ici, pour la coupe,
Les guides, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Octave et Ludovic, nous avons besoin de vos énergies. On nous parle de la rencontre forte. Ce matin, une rencontre qui a de l'importance, que ce soit avec un ami, un proche, enfin, ici on peut se retrouver aussi entre personnes de même famille d'âme, et c'est une rencontre, c'est pas une petite rencontre, c'est une rencontre importante qui peut se faire ici, nous dit-on. Donc il peut y avoir de la tristesse. Ici, la tristesse, c'est plus, pour moi, en ce qui me vient spontanément, bien sûr, presque du regret, de l'avoir rencontré aussi tardivement, mais il y a eu du travail également pour pouvoir ici, eh bien, avoir l'opportunité de faire cette rencontre. Cette rencontre a pu se faire également dans le cadre donc de votre travail, de votre entreprise. Et ici, il y a quelque chose quand même qui génère de la tristesse. Alors, est-ce que cette rencontre forte ne vous invite pas à vous réaligner sur votre propre chemin de vie, en vous indiquant peut-être, ça peut être aussi un message de l'univers, que le travail ici, l'entreprise, et pour laquelle vous travaillez ne vous correspond pas, c'est un milieu qui ne vous épanouit pas, qui n'est plus source de plaisir, de bien-être, d'épanouissement personnel. Donc ici, il y a une tristesse, mais en même temps, il y a une certaine contrainte, il y a une obligation de continuer ce travail, même s'il y a eu à côté quelque chose de très fort. Il y a eu une opportunité, il y a eu une rencontre, et cette rencontre ici, c'est une rencontre marquante, c'est une rencontre importante, et il y a juste le regret. Ici, il y a un double regret, le regret de ne pas avoir fait cette rencontre plus tôt. Maintenant, il faut se dire que si cette rencontre n'a pas été faite plus tôt, c'est que tout simplement, elle ne devait pas se faire avant. Vous n'étiez peut-être pas prêt, même s'il pouvait y avoir une attente, c'était pas le bon moment, mais il y a eu ici aussi une tristesse par rapport au travail, quelque chose qui vous correspond pas, qui vous correspond plus, mais que vous êtes obligé de continuer pour les raisons donc que l'on peut aisément comprendre. Ici, il faut bien justement et bien aussi subvenir à ses propres besoins. Cette rencontre forte, elle a permis la libération d'un blocage. Il y a quelque chose qui était bloqué, c'est presque comme s'il y avait eu, vous aviez osé franchir le pas. Et le fait de franchir justement le pas vous a permis de pouvoir vous libérer, de pouvoir sortir aussi des schémas de pensée, et il y a eu une élévation. Vous avez accepté aussi, ici, nous avons accepté cette libération de blocage. Ça s'est fait naturellement à partir du moment où cette rencontre forte nous a été permise. Et ici, sur le travail, il y a des choix à faire. Il y aura des choix dans le futur à faire, savoir ce que vous souhaitez. Ça peut vous rendre triste, parce qu'il y a peut-être aussi, c'est oser être soi, oser s'aventurer aussi vers l'inconnu, tout en se reconnectant à soi-même, même si il peut y avoir un cadre pour le moment, c'est peut-être sortir du cadre, prendre le risque justement aussi de faire ce que vous avez envie de faire pour générer de la joie, du bonheur, ici un épanouissement, du bien-être, et c'est quelque chose que vous finirez n'importe comment par accepter. Ici, cette rencontre forte qui est vraiment une rencontre déterminante, et comme on était sur la carte ici sur la colonne du passé, donc c'est une rencontre qui a été faite, qui vous a été permise de faire, et c'est une rencontre qui vous a aussi permis de pouvoir, on me dit, franchir le pas et oser ce que vous souhaitiez, mais il y avait ici comme une forme de blocage, et cette rencontre a permis de pouvoir débloquer ici ce blocage. Et vous êtes libéré de votre propre
schéma de pensée. Et vous avez, on me dit aussi, merci beaucoup au guide, surmonter vos peurs en allant ici, et bien en osant faire ce que vous souhaitiez faire, mais il a fallu un déclic, et le déclic s'est fait par cette rencontre forte. Par contre, on voit bien qu'au niveau du travail, donc le travail en lui-même, bah, c'est pas ça qui est ça. C'est pas vraiment un domaine pour vous épanouissant, mais c'est plus de l'ordre de la contrainte, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il en est ainsi, et vous finirez à un moment donné par tourner la page, à peser le pour et le contre, à voir si vous pouvez quitter cet emploi ou non. Et c'est quelque chose qui se fera, me dit-on, naturellement, mais le moment n'est pas encore venu. Si on me parle de, allez, on va se donner une période à peu près, hein, où bah, ce matin on est déjà bien entouré, hein, on a le mauvais œil et la jalousie, on nous jalouse. Qui jalouserait notre belle famille? Qui oserait ici nous jalouser? Le mauvais œil, c'est aussi nous sommes observés, un petit sourire. Hein. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du blocage karmique. Oh, une jalousie venant ici de personnes qui sont bon dans la rumination, qui voient d'un très mauvais œil aussi l'émancipation, et puis des personnes qui sont là depuis un moment. C'est des personnes qu'on a pu croiser, que l'on connaît, hein, alors peut-être pas personnellement, mais que nous connaissons. Ici, voilà ce que les cartes nous disent. Donc bienvenue au troll également sur la chaîne, dans notre famille. Les modos, vous n'hésitez pas, hein, si vous voyez des commentaires allant justement émanant de trolls, hein, vous les strikez bien sûr, car ils n'ont pas leur place sur notre chaîne. Ok, merci beaucoup au guide. Bah oui, c'est sûr que quand on commence à avoir une certaine importance, hein, puisque notre famille commence à compter, hein, on a passé quand même les 6500 abonnés, donc forcément on commence à intéresser aussi, vu les sujets que nous évoquons ici donc au quotidien. Alors, est-ce que je peux faire cette coupe ou non, s'il vous plaît, messieurs? Les énergies, ici il y a du combat. Ok, pourquoi du combat? Il y a un besoin de sécurité surtout. C'est ce que l'on me dit. On peut se battre aussi contre des chimères. Hein. Se battre, un sentiment d'insécurité, d'une peur aussi peut-être, hein, mais qui n'a pas de visage. C'est un peu une vision onirique. Et bah, c'est aussi ici ce que nous faisons au quotidien. Hein. On combat pour la vérité, pour plus de justice, pour l'intégrité, le respect de l'intégrité et de la dignité, des notions qui sont très 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 importantes. Alors, s'il vous plaît, on va placer, tac, Octave, ici, Ludovic, juste là, je vais mettre les cristaux ici de roche au milieu. Tout, à propos de Pierre, je vous ai mis dans la partie communauté, je pense que vous avez dû voir, hein. Je suis en train de vous donner des conseils pour vos pierres, pour pouvoir les recharger, pour pouvoir profiter et utiliser ici pleinement leur plein potentiel, leur plein pouvoir. J'hésite pas comme ça à vous mettre quelques posts, hein, au sujet des pierres. Et puis pour celles et ceux qui ici apprécient les pierres, je vous rappelle que je vous ai mis un post dimanche concernant donc la boutique de Flo, qui est lithothérapeute donc qualifiée et qui vend également donc des pierres qu'elle choisit avec grand soin, et elles vont à la fois sur sa plateforme, donc sur sa page Etsy, et puis vous pouvez la retrouver bien évidemment également donc sur Instagram. Et sur Instagram il y a des live ventes. Voilà, et puis n'hésitez pas à la contacter aussi si jamais vous recherchez une pierre en particulier.
vous pouvez la contacter donc en message privé sur Instagram ou peut-être sur Etsy. Je ne sais pas si on a la possibilité de le faire sur Etsy. Ok, donc ici, on va faire la coupe. Du coup, je ne vais pas regarder puisque nous avons donc déjà eu notre premier message. Ok, ici, on va le faire donc en 5 cartes roses. Qu'est-ce que vous me faites là? Vous êtes bien désordonné. 3. Alors, nous sommes à 3. Octave, est-ce que je pourrais avoir 2 autres cartes, s'il te plaît? J'en ai trop, il y en a 3. C'est quoi qui est tombé? Ok, on va voir si elle ressort ou non. Donc Octave, il nous manque 2 cartes, s'il te plaît. Et ben voilà, super. Et ben non, on en a 3 aussi. Bon, celle-ci, elle est là, donc je la prends. Ces 2-là, je ne les prends pas. 1, 2, 3, 4. Il me manque encore une. Octave, s'il te plaît. Parce que nous, oui, certes, on est chez nous, mais tout le monde en même temps. Hein. Nous, on a le temps aussi. Mais voilà, nos amis qui attendent ici ta deuxième carte, enfin ta dernière carte, n'ont pas forcément bien le temps que nous pouvons avoir. Donc, soit on passe la matinée dessus, essayer d'avoir donc ta dernière carte pour ton message, soit tu me la donnes, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous pourriez ici venir à notre aide pour sélectionner avec Octave donc la dernière carte pour son message? Ok, j'ai compris. Alors, Ludovic, c'est à nous. 5 cartes également pour toi. 2. C'est bien 2, oui. Alors, 3. Ah, le même qui est retourné. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Alors, 3, 4 et un 5 pour les cartes roses. On est bon. Ensuite, alors je vais les mettre par là de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Donc pour Octave et pour Ludovic. Ici, nous allons prendre également donc une carte des Météores. Carte bleue reliée ici. Donc, comme vous le savez, les cartes des Météores, les cartes bleues sont les cartes qui sont rattachées donc au pendentif créé par la personne qui a, je n'ai pas le boîtier, dans quoi je vous l'aurais dit, de qui était, je crois que c'est de Abellan, alors je me souviens plus de son prénom, je l'ai pas en tête, Sophie Abellan il me semble, qui pour chacune des cartes bleues a créé aussi donc eh bien le pendentif correspondant, c'est-à-dire ici quand vous avez l'une des cartes bleues, eh bien il y a le pendentif à porter le temps de la résolution du problème ou pour remercier tout simplement l'univers, pour vous connecter à ces énergies, aux énergies ici qui sont transmises. Je vous rappelle que l'oracle est un outil qui vient
qui est à notre service. Et nous avons donc les cartes ici qui correspondent donc eh bien, aux problématiques que vous pourriez rencontrer. Alors, est-ce que c'est celui-là? Pas sûr, attendez, je regardais quelque chose. Si, aux éditions Exergue, donc l'oracle des Médéors, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir, de Stéphanie Abellan, et non de... oui, c'est ça, Stéphanie Abellan. Et qu'est-ce qu'elle nous dit tout dessus? Il faudrait voir, hein, mais je pense que, bon, vous avez ici, vous le savez, pour l'utiliser. Donc, et puis comme je vous l'avais déjà expliqué, je vais pas l'expliquer à chaque fois parce qu'autrement c'est un peu redondant. Mais alors, Octave et les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez donc ici sélectionner donc la carte pour la synthèse? Ok, j'ai compris. Et pour Ludovic, on est bon. Donc ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Nous allons prendre maintenant une carte aussi pour la synthèse donc de l'oracle de magie pure. Dans cet oracle-là, l'oracle de la magie pure, très très bel oracle de d'André Angracia aux éditions, pour celles et ceux qui seraient intéressés, Vega. Très bel oracle également. Alors, Octave, est-ce que tu pourrais me donner ici ta carte, s'il te plaît? Et ben voilà, parfait. Ludovic, c'est à nous. Nickel, super. Et on a dit donc également une carte de questions, une carte d'obstacles et une carte de ressources de l'oracle. Les chemins ici de Curam aux éditions Très Daniel. Oracle que nous avons déjà utilisé hier à la demande de Ludovic. Alors on avait fait question pour, oui c'est ça, au niveau de la première carte, l'obstacle, ok c'est bon, j'y suis, ça me revient. C'est assez surprenant parce que Sarah le Chevalier et Géraldine Bindi, hein, qui ont créé cet oracle, ont créé 3 fois plus de cartes obstacles que de cartes de ressources et de questions. Après c'est un parti pris, hein. Moi j'aurais peut-être fait les choses, on va dire, peut-être mis le même nombre de cartes d'obstacles, de ressources et de questions ici. Bon après ça n'engage que moi, hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes d'obstacles et puis finalement au niveau des questions c'est la première qui est tombée, celle-ci, et ben voilà, parfait. Et donc vous allez voir ici, voilà ce qu'il y a en cartes d'obstacles. Il y en a plein, hein. En tout c'est un oracle qui est composé de 111 cartes. Alors oups, oh, j'ai dit Ludovic, donc à la journée, il y en a 2. Donc Ludovic, excuse-moi, on va repartir avec Octave. Octave, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ici une carte d'obstacle? Parfait. Maintenant, Ludovic, c'est à nous.
pareil, une carte d'obstacle, pas deux, une seule me suffira amplement. Les guides également, vous pouvez aussi, voilà, parfait. Touc. Et eh bien, écoutez, on est bon ici. Le carnet, enfin le livret, j'en ai pas besoin. Donc là, on est OK. Et puis ici, donc la boîte du chaman, très très joli oracle également, aux éditions Vega, qui se compose de cette manière-là. Vous avez des oracles d'un côté et ici vous avez, donc je vous montre, un très joli livre illustré qui est vraiment très très bien fait, avec le monde du chaman, les outils du chaman, suivez votre voix. On nous parle ici vraiment du chamanisme, et on va prendre donc une carte animale, donc animal totem, des énergies donc animales. C'est pas les, autant pour moi, c'est pas les animaux totems, c'est les énergies animales, quoique ça revient un petit peu au même. Alors, Octave, c'est à nous. Est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Merci. Ludovic, de la même manière. Alors... ici, on y va. Alors, s'il te plaît. Sans quoi, je vais la chercher. Ok, j'ai compris. Donc ça sera celle-ci. Ok, bien écoutez, je vous laisse ici choisir donc entre Octave ou Ludovic pour votre message du jour. Ici donc nous avons Octave et Ludovic. On se retrouve d'ici quelques secondes et nous commencerons par le message, donc par le message d'Octave. Alors, avec Octave, en ce début de matinée. Alors, Octave, on est bon. Ces cartes-là, on a dit ici. Donc ça, c'est pour la synthèse. La synthèse également, la carte de ressources. La question ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ici, la question et les obstacles. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes ou pas? Ouais, c'est bon, parfait. Ok. Donc, on y va. Alors, en ce début de matinée avec Octave. Ici, Octave nous parle de la protection et de la réalisation. Associé à quelle carte? Quel est le sens de ta vie? Ici, vous avez pu prendre de la hauteur, sortir d'une période un peu troublée. Vous aviez besoin de repères, besoin de sens, de retrouver peut-être aussi du sens. Et vous avez ici pu mettre des mots, mettre vraiment conscientiser, eh bien, le sens que vous souhaitez donner à votre vie. Ceci faisant, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu tout un cheminement pour arriver là où vous êtes
actuellement, et il y avait surtout un besoin de sécurité, un besoin de protection. Et ici, l'aigle vous permet de pouvoir aussi, par ce symbole très fort, non seulement de prendre de la hauteur, mais l'aigle a une vue perçante. Ici, vous avez ce regard nécessaire sur la vie, sur les événements. Vous pourriez aussi très bien être observateur, observatrice, et attendre peut-être aussi le bon moment. Vous avez pu attendre le bon moment pour passer à l'action. En tous les cas, il y a une opportunité qui s'est présentée à vous. Cette opportunité, ce n'est pas la cause, mais la conséquence. La conséquence de quoi? D'un cheminement, d'années peut-être à chercher, à savoir quel était le sens de votre vie. Et ce sens ici, on me dit, merci, donc merci au guide, vous l'avez enfin trouvé. Trouvant le sens à votre vie, cela vous a mis en sécurité, et vous pouvez désormais vous réaliser. Il y a presque quelque chose de l'ordre de la victoire personnelle. Vous êtes passé par, je vois quelque chose de comme un ruisseau, mais c'est plutôt un torrent. À un moment donné, vous étiez pris dans ce torrent, dans le flux de la vie, ça allait très vite, vous n'aviez pas le temps de comprendre, les choses pouvaient également vous échapper. Il y avait un petit peu la notion de partir un peu à la dérive, et puis vous avez pu vous poser pour construire, un peu comme le castor qui va construire un barrage pour faire son nid, pour se protéger. Ici, vous avez trouvé la sérénité en répondant à cette question sur le sens de votre vie. On n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin les choses parfois n'ont pas besoin d'être exprimées oralement. Ce sont des choses qui se ressentent un peu comme une évidence. On se dit mais oui, mais c'est ça. Vous êtes sur un problème mathématique avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Vous les aidez, vous n'y arrivez pas jusqu'au moment où vous trouvez la solution. C'est la même chose pour les mots croisés de Michel Laclos. Vous avez trouvé le sens. Vous savez que Michel Laclos, feu regretté Michel Laclos, avait ici toujours des définitions incroyables. Et des fois on part sur un sens, mais c'est pas celui-ci. Alors on cherche et on revient toujours au même point, parce que une fois qu'on a trouvé, on reste sur cette idée première, et puis finalement on se rend compte que mais non, mais c'est moi qui ai mal compris. Et puis ça vous paraît tellement évident. Et ici, ça vous permet justement aussi de pouvoir vous réaliser. Qu'est-ce qui va venir ici? Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer ici à ça? Oui, vous avez trouvé ici le sens à votre vie, et on nous dit que vous aviez déjà les réponses en vous. Donc il y a une question d'acceptation. Il a fallu aussi, ici c'est au niveau bien sûr du plexus solaire. Cette personne ici regarde vraiment, elle détient cette clé de la destinée. Donc il y a vraiment une nouvelle étape de votre vie qui s'est une nouvelle étape de votre vie qui s'est présentée à vous. Et ici, il y a eu la réalisation. La réalisation, c'est pas la consécration, c'est vous êtes passé à l'action, et vous avez trouvé en vous l'inspiration nécessaire pour donner ici le sens à votre vie, en allant ici, en faisant ce travail à l'intérieur de vous pour trouver la clé. Mais une fois que vous avez justement trouvé cette réponse, que vous avez accueilli cette réponse, peut-être que vous avez cherché longtemps à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur, alors que tout se trouve finalement à l'intérieur de nous. Quand vous avez pu acquérir, réceptionner cette clé vous a ouvert la porte de votre destinée. Et ici, il y a de la nouveauté. On me dit, merci au guide, que vous passez
du jour, de la nuit au jour. Vous savez, comme on peut dire vulgairement, c'est la nuit et le jour. J'ai vu Chantal hier. Waouh, je l'ai pas reconnue. Elle est bien en ce moment. Tu te souviens, là, il y a une période, elle était pas bien. Alors là, elle est au top de sa forme. Vous avez trouvé ici, eh bien, votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui peut s'opposer à ça? Le manque de foi, le manque de confiance. Vous pouvez toujours aujourd'hui, bien que vous êtes sur le chemin de la réalisation personnelle, toujours deux choses ici qui me viennent spontanément à l'esprit. Suis-je légitime pour faire telle ou telle chose, un petit peu ici ce questionnement permanent qui ai-je le droit, puis-je, suis-je légitime pour faire telle ou telle chose. Ici c'est au niveau du comportement, c'est une confiance qui peut aussi vous stopper, c'est-à-dire ici il peut y avoir aussi une remise en question permanente. Alors la remise en question elle est nécessaire, bien sûr. Les gens qui ne se remettent pas en question, il va falloir se poser aussi la question à qui ça profite, hein, finalement. Pourquoi certaines personnes ne se posent pas de questions alors que vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions sur votre propre enracinement ici, hein, puisque nous avons l'arbre, la lumière, en même temps nous avons ce rayonnement, mais qui est au niveau du déplacement, au niveau de la trajectoire de la lumière ici, eh bien, est cachée en partie par cet arbre. Donc, oui, il est important, bien sûr, de se poser toujours les bonnes questions, d'être dans le questionnement, mais surtout, vous ne devez pas perdre confiance en vous, et vous ne devez pas, me dit-on, vous sentir plus petit qu'un modèle. C'est-à-dire que vous êtes peut-être actuellement en train, alors vous avez peut-être pu comment je pourrais dire, vous aviez peut-être un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, et puis en trouvant le sens à donner à votre vie, vous avez franchi le pas et vous avez aussi donc mis en place cette réalisation. Il y a quelque chose de l'ordre de la création derrière tout ça. Mais toujours ce questionnement qui pourrait presque être un frein, hein, parce qu'il va falloir vraiment, face à la création, eh bien retrouver justement cette confiance. La confiance n'étant pas de l'orgueil, je le précise, parce que souvent justement on confond confiance et orgueil, ce qui sont deux choses complètement différentes. Avoir confiance en soi est important, et d'autant plus important que vous savez pertinemment que vous avez ici, eh bien, cette clé ouvrant sur votre destinée, et que c'était même ici sur votre chemin. Donc l'arbre, oui, il est important, il y a un enracinement, il y a un ancrage, c'est le soutien aussi que certaines personnes peuvent vous apporter pour vous permettre de reprendre confiance les fois où vous auriez peut-être, où vous seriez peut-être découragé, où vous auriez peut-être tendance à laisser tomber, à ne plus y croire. Mais ici, bon. Ça peut osciller entre des périodes où tout va bien, des périodes de doute, des périodes par rapport aux énergies aussi, hein, par rapport c'est fluctuant quand même, mais il y a des personnes ici qui vous permettent de pouvoir vous poser, de faire le point, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, de faire le point pour vous régénérer et pour vous inciter et vous inviter justement à
continuer, à ne pas relâcher cet effort, car vous avez ici trouvé le chemin qui vous correspond, et c'est prendre de la hauteur justement sur la situation et regarder où vous allez, parce que cet aigle, s'il ne regarde pas, peut-être il y a un rocher en face et qu'il va se le manger. Donc s'il est distrait, on peut aussi me parler de distraction, tête en l'air, le manque de foi. Le manque de foi, ça peut être aussi ce côté un petit peu distrait par rapport aux événements, et ne pas faire attention par étourderie. Alors moi je suis le premier pour ça, hein. Je vais vous dire très honnêtement, je suis vraiment le premier. J'ai toujours été tête en l'air dans mon monde depuis tout petit, et toujours. Je suis un rêveur. Il y a des personnes qui, voilà, mais je pense que c'est dû justement à ma je cherche. J'ai des hypersensibilités, mais j'aime pas ce terme-là. À la claire, fontaine. Merci les guides. C'est pas du tout ce que je cherchais. Il y a la clairaudience, la clairvoyance et la claire. Le troisième me revient pas, mais en lien ici, bon, mon côté très empathique aussi. Ça c'est, je crois que vous êtes à peu près comme moi ici, hein, par rapport à ça. Bon, c'est un message qui pourrait très bien me parler aussi, et retrouver la confiance nécessaire. La confiance, elle est en vous. Alors n'attendez pas non plus que ça vienne toujours de l'extérieur. Il va falloir ici vous regonfler à bloc, et puis vous reconnecter aux énergies naturelles, tout en restant bien ancré et en travaillant aussi votre propre ancrage, votre propre enracinement. C'est important pour pouvoir trouver votre place, hein. Ici, les arbres vivent ensemble. Il y a aussi des résonances entre les arbres. Il y a des énergies. On le sait, ça a été scientifiquement prouvé. Et ici, le manque de foi, le manque de confiance, hein, eh bien, peut vous être donné par des personnes de votre entourage dans les moments où vous en avez le plus besoin. Au niveau du corps, on nous parle donc de la libération d'un blocage. Ici, vous avez ouvert la cage au niveau du mental, c'est-à-dire au niveau, il y avait quelque chose de l'ordre de la rumination qui pouvait également se traduire au niveau du corps. Et tant que justement il y avait quelque chose que vous reteniez en vous, et peut-être que vous refusiez d'admettre tout simplement. Alors il pouvait y avoir des maux de tête, il pouvait y avoir de la somatisation. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'intérieurement il y avait quelque chose qui était en train de changer, il y avait une grande transformation qui était en train de se faire. Et puis quand vous avez ici accepté les réponses qui étaient en vous, on parlait de la clé qui ouvre la porte, et bien surtout vous avez ici ouvert la porte de cet enfermement mental. Le papillon avait fini son stade de transformation, et ici on a quelque chose de l'ordre de la libération. Et encore une fois, ces deux cartes sont associées comme hier, je crois que c'était hier. Ici la protection, la réalisation qui est symbolisée et incarnée par ce papillon. Donc c'est prendre de la hauteur, vraiment être en sécurité. Et là ça pouvait être une carapace personnelle dans laquelle vous aviez enfermé vos émotions. Il y avait peut-être une retenue, peut-être la peur aussi d'oser être soi, d'oser être pleinement vous-même. Comment les autres allaient réagir si vous vous permettiez finalement d'eux, mais c'était même pas se permettre, c'est tout simplement être. Alors est-ce que vous n'alliez pas prendre le risque d'être rejeté, d'être écarté, parce que justement vous vous êtes permise ou permis d'être celui ou celle que vous êtes intérieurement. Et il y a une reconnexion en tous les cas, et cette reconnexion aujourd'hui vous a permis de pouvoir vous élever. Comme on est sur la carte également du corps ici, hein, il y a une connexion qui se fait aussi entre, on va dire, le mental et
Donc les énergies, c'est prendre de la hauteur, hein, et les choses d'un seul coup deviennent belles. Hein. Il y a eu de l'inspiration, vous avez mis de la beauté aussi dans votre vie, de la couleur, et ici il y a quelque chose de très fluide. Hein. C'est une très belle image, l'image du papillon. Hein. Donc au niveau du corps, ici, ça vous a permis justement ce cheminement vous a permis de lever donc un blocage, de vous libérer de vous libérer d'une partie de vous-même que vous reteniez enfermé dans cette carapace, et vous avez pu vous sentir vulnérable, vous avez pu vous sentir mais finalement ça serait à refaire, vous le referiez sans hésiter, parce que vous vous êtes ouvert, vous vous êtes libéré, même si ça n'a pas toujours été simple, mais là on voit justement qu'il y a une très belle élévation, et c'est l'image même de la libération. Donc là il y a des choses qui sont en train de se faire. Bon, trimestre en cours, 3 mois à partir 3 mois, est-ce que c'est à partir d'aujourd'hui? Ok, fin. C'est ça, fin. On est le 2 mars. 2 avril, 2 mai, 2 juin, fin juin. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. C'est un processus qui est en train de se faire et qui trouvera son apogée au niveau de la libération. Donc ici, le manque de foi, c'est bientôt un comportement duquel vous vous libérerez aussi, et les choses sont en train de se mettre doucement en place, et ça pourra se faire, donc nous dit-on, dans le trimestre en cours. Et au niveau des informations que l'on m'a données, on me parle de fin juin, voilà, à peu près, hein. C'est toujours difficile. Là c'est une carte qui date, qui nous permet de dater, surtout, c'est pas une vieille carte, c'est juste que ça nous permet de dater. Donc 2 avril, 2 mai, oh, j'aime beaucoup le 2 mai, 2 mai, 2 juin, et on me dit fin juin, donc c'est ça, vous allez être au top de votre forme pour les vacances. Hein. Tant mieux. En vous, il y a l'âme d'un créateur, d'une créatrice. Vous avez ici une très belle circulation aussi, une très belle une fluidité aussi des énergies. C'est quelque chose qui va s'intensifier, et il y a une phase ici, hein, qui est en train de se mettre en place. C'est en train de se faire. Et finalement, au cours du trimestre, vous allez justement de plus en plus savourer pleinement la libération du blocage, et vous allez surtout pouvoir vous réconcilier avec l'idée que vous avez du manque de foi. Après, ça peut être la foi, oui, parce que le manque de foi, pour moi, la foi c'est croire. Croire c'est quoi? C'est avoir confiance. Donc pour moi, il y a quelque chose ici de l'ordre donc de... vous allez retrouver confiance en vous, progressivement. Il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez passer un stade supérieur ici, un palier supérieur aussi. Et vous allez pouvoir justement aussi voler de vos propres ailes. Vous ne serez plus détaché, il n'y aura plus de dépendance ici, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais quand je dis dépendance, c'est pas addiction, attention, hein, ne confondons pas les deux. Je ne parle pas d'addiction, mais de dépendance. Ici, vous pourriez justement avoir actuellement être aussi peut-être une libération qui est en train de se faire, car qui ne peut pas encore pour le moment pleinement être synonyme de consécration, pour la simple et bonne raison que tout ne dépend pas que de vous. En revanche, en formulant
et en verbalisant vos intentions, alors vous pourrez ici trouver en vous, vous avez trouvé une clé, mais on me dit que vous allez trouver un trousseau. C'est un petit peu la caisse à outils, hein, que vous allez trouver et qui va vous permettre de pouvoir vous positionner. Et il y a des choses ici qui sont en mouvement, qui sont en évolution dans le cours du trimestre, et on me dit donc fin juin. Ici, il y a quelque chose également en lien avec le passé. Ok, c'est quelque chose que vous avez avec vous. Il y a eu très certainement ici un événement ou une période de votre vie, une personne aussi, hein, cet ex-partenaire, on ne sait jamais trop de qui il s'agit. Est-ce qu'il est personnifié? Est-ce que c'est une période de votre vie? En tous les cas, vous allez pouvoir vous libérer justement de ces énergies basses qui vous ont enfermé et qui vous ont maintenu en cage. Et là, vous allez justement voler de vos propres ailes. Par rapport à qui? Par rapport à l'ex-partenaire. Finito, basta, next, on appuie sur le bouton et on passe à une prochaine étape. Et ici, c'est justement, c'est en train de se mettre en place. Il pourrait y avoir aussi, peut-être, ça pourrait passer par, comment je pourrais vous dire ça, moi? Je sais pas pourquoi, on me parle de papier, de signature, quelque chose qui va acter officiellement une fin. Peut-être aussi ici ça pourrait passer par voie de justice. Et cette confiance ici, le manque de foi, elle est générée par cet ex-partenaire. On me dit vous êtes tombé et vous êtes en train de vous réapproprier finalement votre propre vie, et vous allez pouvoir ici voler de vos propres ailes. Vous aviez besoin de sécurité, d'être protégé de qui? De l'ex-partenaire, de vous réaliser par vous-même, c'est-à-dire d'être complètement indépendante. Donc détaché de cet ex-partenaire, c'était difficile à dire, mais j'y suis arrivé. Et là, les choses sont en train de se mettre en place. Alors, on nous parle de quoi ici? Ouvrir le cercle. Ok. Ici, vous pourriez aussi constater que les choses sont sans doute plus simples que ce que vous auriez pu imaginer. Ouvrir le cercle, on nous parle également donc de protection, hein. On a ici donc la protection par la carte de la protection de la réalisation. Nous avons également la notion de protection ici, donc il y avait vraiment ce besoin de sécurité. On ouvre le cercle. Ouvrir le cercle, c'est démarrer, entamer une nouvelle période de votre vie. Ici, en magie, on commence toujours un rituel en ouvrant le cercle. Ici, il peut y avoir aussi un lien très fort avec les énergies en elles-mêmes, avec les autres plans. Et vous avez surtout, vous êtes arrivé là, car vous avez fait l'expérience, tout n'est qu'expérience. Il y a eu une expérience avec l'ex-partenaire, et là vous vous rendez compte que finalement la solution, elle est beaucoup plus simple que ce que vous auriez pu croire. On va retirer la notion de magie ici, forcément comme c'est l'oracle de la magie pure, donc forcément ça me parle, la magie en elle-même. Bon, les rituels, c'est pas tout à fait le genre de choses que... J'aime pas ce terme de rituel en fait. On a tous nos propres rituels, habitudes, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intention, quelque chose de l'ordre de l'invocation. Mais des énergies, ici c'est quelque chose qui s'adresse à l'univers. Vous avez pu adresser justement aussi un message donc à l'univers. L'univers vous a entendu et vous a placé ici sur votre propre chemin de vie. On vous demande de lâcher prise également.
Et là, on a bien donc la même notion que le blocage. Hein. Ici, on a les poissons rouges. Donc ça tourne en rond, il va falloir lâcher prise justement. Et ici on nous dit que oui, il y a ce besoin de protection. Vous pourriez manquer d'air. Ou vous avez pu avoir aussi des problèmes, alors je suis pas médecin, hein, mais au niveau de la somatisation, des problèmes respiratoires, pulmonaires. C'était la traduction de j'en peux plus, je manque d'air, j'ai besoin justement de retrouver un souffle nouveau. Les choses sont en train de se mettre en place hein, et ont déjà commencé. Maintenant ici, on voit hein, que on est dans l'eau, donc il y a quelque chose de l'ordre de la purification ici. Et il y a aussi savoir se concentrer sur soi, plonger en soi pour trouver les réponses nécessaires. On voit, ne serait-ce que par rapport au visage, ici le personnage a les yeux fermés, comme si elle était donc en train de faire une séance de méditation, comme si elle était en train de méditer. Les ressources pour tout ça, c'est la nourriture. Vous avez besoin d'une alimentation saine, tout en mais il faut à la fois aussi que ce soit légèrement pimenté, hein, légèrement épicé, mais une alimentation saine. Et je parle pas d'une alimentation dans le sens nourriture nutritive, mais bien une nourriture ici saine pour l'esprit. Des aliments sains, des activités qui vous conviennent, et en même temps des choses pas trop plan-plan non plus pour vous, hein, car on a bien l'étoile ici, l'anis étoilé, la badiane, donc c'est quand même une épice hein, qui a du caractère. Hein. Donc et ici on a la carte du phoque. Je vous montre cette carte. Ici, le phoque en lui-même. On nous parle de créativité, de talent, de souplesse. Ah, et là où c'est intéressant également, c'est qu'on nous parle de persécution et de regret. Il y a une abnégation. L'abnégation, oui, tout se tient ici. Hein. Et il y a l'imagination, on en parlait également tout à l'heure. Donc ici, vous avez en vous vraiment, vous faites preuve d'une grande créativité, même si ça peut être compliqué parce que il y a vraiment ce sentiment aussi, il y a quelque chose qui a engendré l'insécurité, la peur. Et là actuellement vous êtes en train de renaître de vos propres cendres, un peu comme le phénix. Vous savez que c'est une image qui est très chère à mon cœur. Là on a une carte d'eau, et là on a encore l'eau, le phoque, hein, et il sait faire preuve de souplesse aussi, mais donc il est inspiré et c'est un être très créatif qui a beaucoup de talent, donc tout à votre image, et qui sait aussi se protéger, mais peut y avoir du regret hein, également derrière tout ceci. Donc là il n'y a pas besoin non, les choses sont en train de se mettre en place. Le regret éteint votre confiance justement, l'abnégation éteint votre confiance, la persécution éteint aussi votre confiance, mais les choses sont en train de se mettre en place. Je prendrai les photos si vous voulez, peut-être pas des 4, mais je vous mettrai les photos ici de la synthèse. On a combien? 30 minutes. Écoutez, on est bon. On se retrouve donc d'ici quelques secondes avec le message de Ludovic. Alors, avec Ludovic, ces cartes-là, j'en ai plus besoin. Celle-ci non plus. Celle-ci, j'ai dit que je les prenais, donc que je vous les prenais en photo. Je vais vous les mettre sur la page. Donc, tac, communauté.
Et on y va donc avec Ludovic. Alors, ici, pareil, tac, la carte bleue, la carte de ressources, et ici, l'animal totem. On y va, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, l'obstacle, et ici, la question. Alors, est-ce que vous voyez bien ou non? Ouais, parfait. On y va. Alors, on nous parle de quoi? Période de confusion, de doute, période aussi du brouillard. Hein. Il y a une visualisation qui n'est pas claire, car vous traversez une période de doute, d'accablement, de remise en question. Le moral, il n'est pas au top là vous concernant. Hein. Le tout, ça va être de comprendre pourquoi et de voir comment justement ça va évoluer. Vous pourriez, alors soit c'est quelque chose qui est permanent, soit c'est quelque chose de cyclique. C'est-à-dire que dans la journée, il y a des moments où vous allez bien, puis des moments où vous êtes fatigué, découragé, où vous n'y croyez plus. Et pourquoi justement? Ah oui. Ici, on nous dit... Ça veut rien dire, ça. Ah si. On vous demande ce que vous voulez. J'ai du mal à le lire, cette carte. On vous demande ce que vous voulez. Donc, que veux-tu? Et deuxième question, c'est une double question pour vous. Que veut Dieu pour toi? Dieu, ici, Yeshua, Yahvé, enfin appelez-le comme Jéhovah, enfin appelez-le vraiment comme vous le voulez. On peut même, les guides me disent, on peut même l'appeler avec beaucoup d'humour Marcel ou Raoul. C'est pas blasphémé, il ne vous en tiendra pas rigueur. Et ici, il y a quelque chose qui... Pourquoi vous vous posez cette question finalement? Vous savez pas ce que vous voulez, d'où la confusion. Je veux ça, ah non, bah finalement je préfère ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça aussi? Ah non, je me sens pas le courage. Donc finalement, c'est pas, ça génère pas des énergies. Ça abaisse plutôt vos énergies, ça abaisse votre taux vibratoire. Vous pourriez vous demander aussi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive encore à moi? Mais en même temps, cette question qui est posée, elle est intéressante parce que veut Dieu pour toi? Dieu, on pourrait aussi très bien dire l'univers. Hein. Que veut l'univers pour toi? Si vous êtes actuellement en train de vivre une période difficile, une période compliquée, il se peut très bien que ce soit un message de l'univers pour vous inciter à avoir, ressentir, éprouver ce que vous n'avez pas voulu voir, me dit-on, afin de vous réaligner, bien sûr, sur votre propre chemin de vie. Les décisions qu'on ne prend pas, alors qu'on sait qu'elles sont inévitables, on repousse par peur, finalement, toujours cette grande inconnue, la peur, sortir aussi de sa propre zone de confort. Tôt ou tard, vous pouvez être sûr que l'univers va vous dire « Hop là, on arrête, on stoppe là, on se pose, et puis ce que tu veux pas voir, ce que tu veux pas reconnaître, alors que tu le sais très bien,
Mais là, pour le coup, tu n'as rien fait, c'est maintenant. Pas demain, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Et tant que vous ne le ferez pas, vous aurez toujours cette question et vous serez toujours à la recherche de ce que vous voulez. Mais la question de ce que vous voulez, de savoir précisément ce que vous souhaitez, ne peut avoir de sens qu'à partir du moment où vous vous réalignez, et c'est surtout, c'est une invitation. Mais que voulez-vous? T'en avais conscience, tu l'as pas fait. Ça fait des années quand même que tu sais ça. Pourquoi tu n'as pas réagi avant? L'univers, toujours l'univers. Il est temps. On verra avec les autres cartes, mais ici, il est temps. Il est temps de vous redresser. Là, il y a un déséquilibre. Les énergies en elles-mêmes ont du mal à circuler. Vous pourriez aussi même vous sentir complètement épuisé, vidé. Seulement, vous n'êtes pas vidé, vous n'êtes pas épuisé. Vous êtes, encore une fois, je le répète, trop plein d'une énergie qui, faute de pouvoir circuler librement, facilement, ne trouve pas de sortie sur l'extérieur. Donc elle reste en vous et elle s'emmagasine. Et ça vous épuise parce qu'il y a trop d'énergie, justement. Et le trop d'énergie fait qu'on a l'impression d'être complètement vide, complètement éreinté, mais vraiment, c'est pas une impression, on est éreinté. C'est un petit peu ce qui se joue dans la dépression d'ailleurs. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse ici, rapide, au niveau de tout ce qui va être psychopathologie, psychanalyse, psychothérapie. Je suis attesté, hein. C'est-à-dire que j'ai fait des études en psychanalyse et en psychothérapie, des études secondaires. Donc c'est un sujet que je connais très bien car je l'ai travaillé et je suis attesté en différentes disciplines en lien avec la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie et notamment les psychopathologies. Donc ici, oui, j'en parle, mais en même temps, on ne pourra pas me reprocher d'évoquer ce sujet, car tout ce qui est de l'ordre des pathologies de la psyché, des troubles de la psyché, j'ai fait des études pour. Et je suis attesté. La dépression, donc, c'est ça, c'est être fatigué d'une énergie qui n'arrive plus à trouver le moyen de circuler avec fluidité, avec facilité. Généralement, pourquoi? Parce qu'en plus de ces périodes-là, quand on est dans le doute, dans la confusion, généralement, la nuit, ça s'accentue. Et l'une des caractéristiques fondamentales des rêves, quand on dort et quand on est en phase de sommeil profond, c'est bien de pouvoir aussi évacuer toute l'énergie que nous n'avons pas utilisée, de façon à pouvoir
l'extérioriser pour laisser la place finalement, on fait place nette pour accueillir de nouvelles énergies qui vont se présenter dès le lendemain. Et le rêve a une fonction régulatrice, on le sait très bien au niveau de l'humeur. Ceci est d'autant plus vrai que on voit bien les troubles causés par le manque de sommeil. On est plus irascible, on prend les choses beaucoup plus à cœur, on peut être beaucoup plus sensible. Quand je dis sensible, c'est-à-dire on peut avoir les nerfs à fleur de peau, on peut pleurer pour un rien, mais là, l'univers vous dit de réagir avec les moyens que vous avez. On va voir en fonction justement de l'évolution de ce tirage, mais il n'y a rien ici d'insurmontable. Que veut Dieu pour toi? Quel est le sens aussi que vous donnez à Dieu? Qui est Dieu? Cette question, je pourrais la formuler différemment. Qui est Dieu pour vous? Et que veut-il? Dieu, c'est pas le monde des bisounours. Dieu est rempli d'un amour inconditionnel, mais aussi il se charge de vous apporter ce dont vous avez besoin. Souvenez-vous, ici, rappelez-vous de la notion même, au niveau de la théologie, du paradis. Le paradis est un endroit où vos moindres désirs seront comblés. On vous apportera la nourriture qui pourra combler votre âme en permanence. Dans la vie, c'est ça aussi. Il y a des périodes qui sont difficiles, mais elles sont nécessaires pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, même si on peut trouver que c'est parfaitement injuste. Et n'importe comment, quand on vit ce genre de situation, on a deux possibilités. Quand les choses sont difficiles, quand les choses sont compliquées, c'est soit on se pose, on pleure et on n'avance pas parce qu'on pleure, soit on accueille ses émotions, on fait le vide intérieur, même si on peut être préoccupé, et on essaye d'y voir clair pour avancer. On ne réagit jamais à chaud, bien sûr, mais on se donne le temps nécessaire. Et on accueille ces émotions, on accueille ces ressentis, on ne les chasse pas, on les accueille pleinement pour pouvoir les dépasser, et c'est ça aussi qui peut être la nourriture qui vous fera avancer. Parce que se poser et se dire j'en ai marre, je fais plus rien, est-ce que la situation va s'arranger? Non. Est-ce que ça changera quelque chose à la situation? Non. Seulement vous, en attendant, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Vous êtes soit dans le passé, soit dans l'anticipation, c'est-à-dire dans la projection. Mais le plus important, c'est pas tant ce qui s'est passé, c'est pas tant le futur, c'est d'être toujours dans l'ici et maintenant. Car finalement, la notion, le temps, c'est quoi? C'est qu'une notion, et on est toujours dans le temps présent. Merci au guide. Et on vous demande ici de lâcher prise et de laisser vos émotions, vos énergies circuler pour vous en débarrasser, pour vous désintoxifier des idées toxiques qui viennent vous polluer ici. Faites, et vous pouvez faire aussi des exercices de méditation pour le lâcher prise, et je vous invite, si vous ne le connaissez pas, et je pense que ça vous parlera,
à, à vous connecter sur la chaîne de Frédéric Barbet, B-A-R-B-Y, où vous trouverez ici des outils de développement personnel, des outils de méditation. Il y a des méditations en ligne qui vous permettront aussi de lâcher prise. C'est un travail de lâcher prise. Mais ici, il va falloir lâcher prise sur quoi? Sur ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas tout obtenir. Ici, on voit aussi ce personnage qui est dans le recueillement, qui est dans la prière, dans la méditation, les mains levées vers le ciel. Et là, on l'a également. Donc, ne passez pas ici à côté de vous-même et sortez des schémas de pensée qui, au lieu de vous élever, vous enferment dans votre propre mental. Et l'ego adore ça. L'ego, vous savez, c'est toujours ici. Il y a une question qui peut être très simple, c'est comment on reconnaît finalement ce qui est de l'ordre de l'intuition de l'ego. L'ego trouvera toujours une raison, quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, la mentalisation, c'est que veux-tu, que voulez-vous, mais comment voulez-vous que je réponde à cette question? La carte ici nous pose une question qui n'est pas... Non. Ça, c'est le mental. Si on accueille cette carte, moi, ce que j'ai fait, et ce que je fais systématiquement, je vois quoi? Je vois un homme, un personnage, qui est dans le recueillement, qui est dans... Voilà, qui essaye de canaliser en même temps ses émotions, en se remettant aussi à l'univers. Seigneur, viens à mon secours. Alors oui, bien sûr qu'il viendra, mais il ne sera jamais à notre place. Et c'est à nous d'agir. C'est pas lui qui va agir à notre place. Le lâcher-prise est très important pour ça. Lâcher-prise sur le trop-plein de confusion, de doute qui vous épuise. Parce que si jamais il y a des opportunités, si jamais il y a le moindre... Vous allez passer à côté, vous n'allez pas le voir et vous allez regretter après coup, vous allez doublement vous punir en disant mais après coup, oh là là, mais ouais, je suis passé à côté de ça, j'étais pas prête, je l'ai pas vu, je l'ai pas... Mais non, mais vous savez que de toute façon, c'est en pensant positif que l'on attire le positif, et si on pense négatif, on attire le négatif. C'est comme ça. Quel est l'obstacle ici que vous rencontrez? Un lien avec un autre ou les autres. Et ici, on vous dit lâcher prise également par rapport à des liens anciens. Hein, vous voyez, on a la plume, on a l'encrier. C'est ici on peut me dire aussi, ok, que en plus de la méditation ou en remplacement, si il y a des personnes sur qui la méditation, vous aurez toujours beau essayer, ça ne fonctionnera pas, qui sont complètement réfractaires à ceci, ici, il peut y avoir, et vous pourriez aussi exorciser vos tourments, j'ai bien exorciser, c'est-à-dire mettre à l'extérieur, extérioriser, exorciser. Vous pourriez mettre vos mots, M-A-U-X, en mots, M-O-T-S, pour les transformer. Et ça peut passer ici par le papier. J'ai l'impression que ce lien avec un autre ou les autres, mais je pense plus à une personne ici, c'est quelque chose qui est révolu, qui est terminé, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas eu le temps de lui dire ce que vous aviez
à dire. Tout ce que vous aviez sur le cœur. Et aujourd'hui, il est trop tard. Du moins, c'est ce que vous pensez. Et pour lâcher prise, pour extérioriser, je vous invite vraiment à mettre vos mots MAUX en mots MOTS et à écrire à cette personne, même si elle n'est plus là. Et vous verrez que ça va vous aider aussi. Ici, au niveau du corps, pour vous, c'est une évidence. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'évidence? Que vous avez besoin de lâcher prise, de couper les liens aussi, ou un lien avec quelque chose qui vous abaisse. Il est temps de tourner la page, me dit-on. L'évidence, d'accord. Au niveau de l'esprit, il y a eu ici des fausses paroles et du mensonge. Mais en même temps, comme on est sur l'emplacement de la question qui est posée ici, au niveau de l'emplacement de la carte, c'est quel est mon état d'esprit? Fausses paroles et mensonges. Ne vous mentez pas. Vous savez que c'est une évidence. Vous mentez pour vous protéger, tout du moins c'est ce que vous pensez, mais en agissant comme ça, vous vous enfermez dans un schéma de pensée, c'est presque de l'ordre de la doctrine, la méthode Coué si vous préférez. Pour vous convaincre de quelque chose que vous savez pertinemment faux. Donc ici, justement, pourquoi vous êtes dans la confusion et dans le doute? Peut-être parce que vous ne savez plus et que votre ego ici, votre mental, il se fait un mal et un plaisir à vous torturer. Lâchons prise. Lâchons prise. Maintenant, il peut y avoir des fausses paroles et des mensonges aussi. Il peut y avoir ceci dans votre vie. Et c'est ça qu'il faut couper. Il faut couper ce lien. Et vous pourriez très bien écrire à cette personne en lui disant voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que je te demande. Cette lettre, vous la mettez dans une enveloppe. Alors, pas écrite à ordinateur, au clavier, écrite à la main. Vous la mettez dans une enveloppe. Vous la mettez dans votre sac. Vous la mettez dans vos affaires. Le jour où vous serez prête, vous irez, vous déchirez, non, vous brûlerez. C'est mieux, vous brûlerez cette lettre, car vous n'en aurez plus besoin. Et le jour où vous serez prête à brûler cette lettre, ça veut dire que vous serez sorti de ce lien ici. Mais il ne convient plus de l'alimenter. Les désirs, dans quel événement correspond à vos désirs? Les réponses qui tardent. Ouais, ça fait un petit moment que c'est là tout ça. D'où justement cette question, que veux-tu? Vous regardez le ciel comme ce personnage, il y a ici, vous confiez à l'univers aussi vos tourments, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a plus de réponse. Après, vous attendez peut-être des réponses à des questions que vous vous posez, mais pour lesquelles vous n'aurez jamais de réponse. Mais vous ne pouvez pas rester dans l'attente permanente, ce n'est pas possible. Il va falloir être en paix aussi avec cette idée-là. Ici, on nous dit quoi? La sagesse des plantes. Il y a quelque chose qui est en cours ici de floraison, de croissance. Il y a les vertus naturelles aussi qui sont très importantes par la présence des plantes médicinales. Et il y a justement cette floraison, ce côté pur, naturel du pouvoir des plantes, qui est notre grande pharmacopée, vous permet de pouvoir vous régénérer. Il y a quelque chose qui s'est éteint ici. Et au niveau de la synthèse, on vous demande d'apporter plus de naturel,
d'être plus authentique, relié aussi aux énergies naturelles, florales. Et c'est bizarre, j'ai encore ce terme qui me vient de désintoxication. D'où ce besoin justement de vous régénérer. Il y a une connaissance, il y a la connaissance aussi, il y a le savoir. Mais ici, les choses sont, encore une fois, sont dans la nuit, sont cachées, sont que, finalement, que souhaite l'univers pour vous. Qu'est-ce que vous voyez à travers cette fenêtre? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est l'espoir? Quelle est l'attente qui est la vôtre? Et là, on vous dit surtout que il y a quelque chose qui est en cours de floraison, donc l'indépendance aussi, l'autonomie, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, les fleurs, quand elles doivent s'ouvrir, elles s'ouvrent. C'est la même chose pour vous. Et ça sera tout à fait, voilà, ça sera rendu possible. Ici, on a quoi? La Queen B, donc là, il s'agit du consultant ou de la consultante. Donc, il s'agit bien de vous. Les ressources, la confiance. J'ai pas besoin de développer. Et là, on a le lion. Alors ça, c'est une belle carte. Le lion, c'est... on a encore la confiance, bien sûr, mais c'est la sérénité, la patience. Il est leadership, c'est-à-dire qu'il mène. Il est noble également. N'oublions pas que c'est le roi de la savane. Pas des animaux, mais de la savane. Il y a des vertus, il est vertueux. Et là, on a les plantes, la vertu des plantes aussi, intrépide, fort, non? Très très jolie carte, ici, la carte du lion. On a la confiance ici, vous avez confiance quand même, et c'est bien, tant mieux. Tant mieux parce que c'est ce qui vous aide aussi, parce que vous êtes extrêmement courageux ou courageuse, mais vous allez retrouver ici une régénération en cours, vous allez retrouver la puissance du lion qui est en vous, la sérénité aussi nécessaire, et la patience, mais n'attendez pas. Après, n'attendez pas non plus que la confiance revienne, ou que la confiance arrive toute seule, passons par la fenêtre. Non, la confiance quand elle est en nous, ne la cherchons pas à l'extérieur, ne cherchons pas à l'extérieur ce qui se tient en nous ici, ce qui se trouve en nous, et restons, ne lâchez rien en tous les cas, si ce n'est lâcher prise, pour pouvoir ramener ici de la sérénité, la paix intérieure aussi, et prendre de la distance nécessaire sur les événements pour pouvoir avancer, faire circuler vos énergies pour ne plus être épuisé et pour pouvoir, c'est en train de se faire, vous redresser. Partez, on me dit, à la conquête de vous-même. Reséduisez-vous. Dur à dire celui-ci. Reséduisez-vous. Faites-vous plaisir aussi. Ça, c'est très important. Et je vous mets bien sûr ici. Tac. Tout ceci en photo. Ok, bah écoutez, on est tout bon pour aujourd'hui. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi donc
cette nouvelle guidance intuitive. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides qui nous ont accompagnés, gratitude à Octave et gratitude également à Ludovic. Gratitude enfin à vous tous pour votre présence, pour tout ce que vous pouvez également m'apporter, nous apporter. Je vous rappelle que cette chaîne est avant tout la vôtre, que si vous n'étiez pas là, nous n'aurions aucune raison d'être non plus ici à vos côtés au quotidien. Je vous souhaite un bon café, un bon réveil. On se retrouve tout à l'heure à 10h pour la voyance générale du jour. Et en attendant, n'oublie pas de briller, 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 de danser, de chanter, de s'émerveiller, de rire. C'est important de rire parce que ça fabrique ici, ça génère les hormones du bonheur. Donc on n'oublie pas de rire aussi, de donner, de recevoir, de partager, d'échanger, de faire des activités qui nous conviennent. Car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça et qu'à force d'adorer, eh bien, bientôt, ils vont se tirer. Et la lumière gagnera, car la lumière gagne toujours. Je vous souhaite plein de belles choses. Bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. N'oubliez pas de liker également la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et je vous garde dans mon cœur. Je vous dis à tout à l'heure, donc à 10h ou à plus tard. Et en tous les cas, donc prenez soin de vous. Ciao, ciao.